Le soleil matinal, grande fenêtre du domaine Okwa, projetant une lueur chaleureuse sur le salon élégamment meublé. Assise avec grâce sur un fauteuil en velours se trouvait Ngozi Okwa, la matriarche posée et redoutable de la puissante famille Okwa. Malgré l'ambiance sereine de son environnement, une pointe d'inquiétude persistait dans ses yeux vifs alors qu'elle remuait son thé, ses pensées absorbées par la vie solitaire de son fils unique, Chidi Okwa. Chidi, un milliardaire de la tech de 32 ans, avait bâti un empire tentaculaire, Okwa Tech Venture, en partant de rien. Basée à Lagos, au Nigeria, c'était l'une des entreprises technologiques les plus innovantes du pays. Pourtant, malgré son succès, Chidi était resté une énigme, restant dans son coin et évitant le regard du public. Son physique séduisant, son intelligence vive et son attitude discrète faisaient de lui un célibataire très convoité, mais il fuyait les relations, convaincu que les femmes n'étaient attirées que par sa richesse et son statut. L'inquiétude de Ngozi avait grandi au fil des ans. Elle aspirait à voir Chidi partager sa vie avec quelqu'un qui l'aimerait et l'apprécierait vraiment, non pas pour la fortune des Okwa, mais pour l'homme compatissant et humble qu'elle avait élevé. C'est lors d'une réunion décontractée avec ses amis proches que ses inquiétudes ont atteint leur paroxysme. Assise au milieu des bavardages et des rires de ses pairs, Ngozi a entendu une remarque chuchotée qui l'a piqué comme une épine. « Chidi est trop intimidant pour les femmes », a dit l'une de ses amies en sirotant son vin. « Il est brillant, oui, mais trop distant. Aucune femme ne pourrait se sentir à l'aise pour l'approcher. » Une autre a ajouté. « Et honnêtement, avec sa richesse, comment savoir si une femme l'aime lui ou son argent ?» Ngozi masqua son irritation par un sourire poli, mais à l'intérieur, elle fulminait. Elle savait que le monde était prompt à juger, mais l'idée que son fils puisse vivre sa vie sans jamais connaître de véritable compagnie était insupportable. Il fallait faire quelque chose, et si Chidi était trop prudent pour faire le premier pas, elle le ferait pour lui. Plus tard dans la soirée, alors que le silence feutré du domaine emplissait l'air, Ngozi formula son plan. Elle connaissait le cœur de Chidi. Sous son extérieur réservé se cachait un homme qui valorisait l'intégrité et la sincérité. S'il devait trouver l'amour, ce devrait être avec quelqu'un qui le verrait comme une personne, et non comme un compte en banque ou un symbole de statut. Pour identifier une telle femme, Ngozi réalisa qu'elle avait besoin d'un point de vue unique, un endroit où elle pourrait observer les gens sans l'influence du nom de sa famille. L'idée lui vint comme un éclair, elle allait travailler sous couverture chez Okwa Tech Venture. Pas en tant qu'elle-même, mais en tant qu'humble femme de ménage. C'était un poste qui la rendrait invisible pour la plupart et lui permettrait d'observer les employés sans faux-semblant. Elle imaginait les réactions auxquelles elle pourrait faire face, dédain, indifférence ou même gentillesse. Le lendemain matin, Ngozi commença sa transformation. Fini les tenues de créateur et les accessoires incrustés de diamants. À leur place, elle enfila une robe en ankara délavé, un foulard assorti et de simples sandales usées. Elle a attaché ses cheveux tressés en un chignon, se rendant méconnaissable en tant que l'élégante matriarche de la famille Okwa. Une paire de lunettes épaisses et démodées complétait son déguisement, adoucissant ses traits fins et royaux. Debout devant son miroir, Ngozi ne put s'empêcher de sourire à son reflet. Elle avait tout l'air de Momashika, une femme âgée sans prétention, embauchée pour nettoyer les sols et sortir les poubelles. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de nervosité. C'était le plan le plus non conventionnel qu'elle ait jamais conçu, mais elle croyait que c'était celui qui mènerait son fils au bonheur. Sa décision prise, Ngozi se mit en route pour l'entreprise de son fils, prête à commencer sa mission d'infiltration en tant que Momashika. Elle ne se doutait pas que son voyage lui révélerait des vérités sur son entourage et sur elle-même qu'elle n'avait jamais prévues. Vêtue de sa modeste robe en ankara, de son foulard et de ses sandales usées, Ngozi Okwa est entrée dans les bureaux animés d'Okwa Tech Venture. Les portes en verre étincelantes et l'intérieur moderne et épuré de l'empire technologique de son fils contrastaient vivement avec son humble déguisement de Momashika. Malgré les nerfs qui lui nouaient l'estomac, Ngozi a gardé la tête haute. Sa mission était claire. Trouver une femme capable d'aimer son fils pour ce qu'il était vraiment, pas pour ses milliards. Sa première journée en tant que Momashika a commencé tranquillement. La plupart des employés la remarquaient à peine alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs, poussant un chariot de nettoyage et observant discrètement les interactions autour d'elle. Quelques-uns lui ont fait un signe de tête indifférent,
tandis que d'autres l'ont contournée comme si elle était invisible. Ngozi a tout noté, les dynamiques subtiles, les jeux de pouvoir et les moments authentiques de gentillesse ou de cruauté qui passaient souvent inaperçus aux yeux des puissants. Une employée, cependant, a rapidement attiré son attention. Amora Adighi, l'ambitieuse responsable des relations publiques. Amora dégageait de la confiance, arpentant le bureau en tailleur de créateur et talons hauts, son apparent soigné étant assorti d'une langue acérée. Ngozi a remarqué comment Amora s'attardait devant le bureau de Chidi, affichant des sourires forcés et parlant d'une voix un peu trop douce. Il était clair qu'Amora avait jeté son dévolu sur Chidi, le considérant comme son passeport pour la richesse et l'influence. Pour Amora, Okwa Tech Venture n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un tremplin vers une vie de luxe, et elle n'hésitait pas à marcher sur les autres pour y arriver. En contraste frappant avec l'ambition calculée d'Amora, il y avait Zora Nwosu, une jeune ingénieure logicielle qui se distinguait pour toutes les bonnes raisons. Zora travaillait tranquillement à son bureau, restant souvent tard pour terminer ses tâches. Ce qui a le plus frappé Ngozi, c'est la chaleur et l'humilité de Zora. Contrairement à la plupart des employés qui l'ignoraient, Zora a salué Momashika avec un sourire sincère et lui a même offert un café le premier jour. Ngozi a appris que Zora venait d'un milieu modeste, soutenant ses jeunes frères et sœurs tout en poursuivant son rêve de créer des solutions technologiques innovantes. Malgré ses difficultés, Zora se comportait avec une dignité tranquille, faisant preuve de gentillesse envers tout le monde autour d'elle, les nettoyeurs, les stagiaires et les cadres. Alors que Ngozi nettoyait à proximité, elle se surprit à sourire. La résilience et le caractère de Zora se détachaient comme un phare au milieu du chaos de l'entreprise. C'est peut-être elle, pensa Ngozi, le cœur réchauffé par cette possibilité. La salle de conférence lumineuse d'Okwa Tech Venture bourdonnait d'énergie alors que les employés se préparaient pour leur réunion hebdomadaire. Ngozi Okwa, déguisée en Momashika, essuyait tranquillement les panneaux de verre près de l'entrée, ses oreilles attentives aux discussions à l'intérieur. La réunion d'aujourd'hui était dirigée par Chidi Okwa, et comme toujours, sa présence imposante mais humble captivait la salle. Cependant, une personne n'était pas captivée par l'admiration, Amora Adighi. Ses yeux vifs allaient et venaient entre Chidi et Zora Nwosu, dont les idées novatrices avaient récemment commencé à attirer l'attention de Chidi. Pendant la réunion, Chidi s'est arrêté pour féliciter Zora. Votre proposition pour optimiser l'interface utilisateur de l'application est brillante, Zora. Cela montre une compréhension claire de notre clientèle. Explorons sa mise en œuvre dans la prochaine phase. Une vague de surprise a parcouru la salle, suivie d'applaudissements polis. Zora a souri doucement, son humilité évidente alors qu'elle remerciait Chidi. Mais de l'autre côté de la table, les lèvres parfaitement maquillées d'Amora se sont retroussées en une grimace. Au moment où le regard de Chidi s'est attardé sur Zora, quelque chose a changé en elle. Comment cet employé subalterne, c'est moins que rien, ose-t-elle me voler la vedette? L'esprit d'Amora s'emballa de calculs nourris par la jalousie. À la fin de la journée, le bureau bourdonnait de chuchotements. Amora n'avait pas perdu de temps à répandre des rumeurs sur Zora. « Avez-vous entendu parler de Zora » chuchota-t-elle à sa clique de partisans au service des relations publiques. Apparemment, elle essaie de se rapprocher de Chidi. C'est très stratégique, d'abord les heures supplémentaires, puis ses idées novatrices. Elle vise clairement plus que la simple réussite professionnelle. Pendant ce temps, Ngozi, observant depuis les coulisses en tant que Momoshika, a décidé qu'il était temps de creuser plus profondément le caractère de Zora. Au cours des jours suivants, elle a créé des défis subtils pour voir comment Zora réagirait sous pression. Un matin, Ngozi a accidentellement renversé du café près du poste de travail de Zora. Au lieu de réagir avec irritation, Zora a calmement aidé à nettoyer le désordre, rassurant même Ngozi. « Ce n'est pas grave, Momoshika. Je vais vous aider à essuyer. » Une autre fois, Ngozi a intentionnellement égaré ses produits de nettoyage près du bureau de Zora. Au lieu de l'ignorer, Zora a remarqué les produits et les a tranquillement rendus à Ngozi avec un gentil sourire. « Tennis, Momashika. Je crois que vous avez laissé ça près de mon poste de travail. » Chaque petit test a réaffirmé la grâce, la patience et la nature bienveillante de Zora, impressionnant davantage Ngozi. Au même moment, Chidi a commencé à remarquer la force tranquille et l'intelligence de Zora. Ses idées réfléchies lors des discussions d'équipe et son dévouement à son travail l'intriguaient.
Il se retrouva à solliciter son avis plus souvent, leur conversation devenant de plus en plus décontractée et confortable. Pour la première fois depuis des années, Chidi ressentit une connexion authentique. Amora, cependant, n'avait pas fini ses manigances. Elle a décidé d'intensifier ses efforts, en organisant un somptueux déjeuner d'équipe pour le personnel de direction et en s'assurant que Zora ne figurait pas sur la liste des invités. Quand Zora a découvert qu'elle n'avait pas été invitée, elle a simplement haussé les épaules et retourné à son travail. Mais Ngozi, toujours vigilante, a remarqué le camouflet. Elle est intervenue discrètement, s'assurant que Zora reçoive une invitation tardive. Momoshika a transmis le message avec un sourire chaleureux, en disant « Vous devriez vous joindre à eux, ma chère. Vous méritez d'être là. » Zora a hésité mais a finalement accepté, arrivant au déjeuner et volant involontairement la vedette avec sa simplicité et son charme authentique. Amora fulminait en silence, sa jalousie devenue une tempête déchaînée. Les lignes de bataille étaient tracées, et les enjeux allaient augmenter. Tard un soir, Ngozi Okwa s'attardait près de la salle de pause d'Okwatech Venture, son déguisement de Momoshika lui permettant d'observer sans être remarquée. Elle entendit une voix douce venant du couloir adjacent et réalisa que c'était Zora Nuozu. Piquée par la curiosité, Ngozi s'est approchée, faisant attention de ne pas être intrusive mais incapable d'ignorer l'émotion dans le ton de Zora. « Ne t'inquiète pas, vas-y, dit doucement Zora, parlant à son jeune frère au téléphone. Je trouverai un moyen de payer tes frais de scolarité. Concentre-toi juste sur tes études, d'accord ?» Une pause a suivi, pendant laquelle la voix de Zora s'est encore adoucie. « Je sais que les temps sont durs, mais nous nous en sortirons. On s'en sort toujours. Je n'ai besoin de l'aide de personne, je trouverai une solution. » Le cœur de Ngozi se serra. Elle pouvait entendre la tension dans la voix de Zora, la force tranquille d'une jeune femme assumant une immense responsabilité sans se plaindre. Il était clair que les difficultés financières de Zora étaient profondes, pourtant son indépendance et son refus de chercher de l'aide mettaient en lumière son intégrité et sa résilience. Pour Ngozi, ce moment a cimenté sa conviction. Zora était une femme de valeur, quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la richesse et du statut, un partenaire parfait pour son fils, Chidi. Alors que l'admiration de Ngozi pour Zora s'approfondissait, Amora Adighi préparait son prochain complot. Avec le gala de charité à Noir qui approchait à grands pas, Amora y vit une occasion de saper publiquement Zora. Elle a commencé à répandre des rumeurs malveillantes, chuchotant que Zora sortait avec Chidi dans un but calculé pour gravir les échelons de l'entreprise. Ces mensonges se sont répandus rapidement, créant un climat de suspicion autour de Zora. Malgré ses hésitations, Zora a accepté d'assister au gala après les encouragements de ses collègues. Empruntant une robe simple mais élégante à une amie, elle est arrivée à l'événement, sa beauté naturelle et sa confiance tranquille la distinguant de la foule habillée de manière extravagante. Chidi, remarquant son élégance discrète, ne put s'empêcher de graviter autour d'elle. Au cours de la nuit, Amora a vu sa chance. Elle a fait une remarque pointue à portée de voix de plusieurs participants, laissant entendre que la présence de Zora au gala était inappropriée. « C'est agréable de voir le programme de bourse représenté », a déclaré Amora avec un sourire forcé, ses paroles dégoulinant de condescendance. La salle se tut et les joues de Zora rougirent. Avant que Zora ne puisse répondre, Ngozi, toujours déguisée, est intervenue. « Est-il inapproprié de reconnaître le talent et le travail acharné ?» dit-elle fermement, sa voix tranchant la tension. Encouragée par le soutien de Ngozi, Zora a fait une présentation sur ses récentes innovations technologiques, captivant le public par son intelligence et sa vision. Même Chidi la regardait avec fierté. Amora, assise sur la touche, a réalisé que son plan pour humilier Zora avait non seulement échoué, mais s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Pendant ce temps, Ngozi souriait tranquillement, plus convaincu que jamais de la force de Zora et de sa pertinence pour son fils. Amora arpentait son bureau, son esprit vif tournant à plein régime alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Quelque chose à propos de Momoshika, la femme de ménage sans prétention, la taraudait depuis des semaines. La femme semblait être partout, lors d'événements importants, toujours au bon moment pour soutenir Zora Ngozi et même influençant subtilement des décisions clés. Les soupçons d'Amora grandirent jusqu'à ce qu'un soir, elle tombe sur la vérité. Un document égaré, laissé négligemment sur un bureau, a révélé la véritable identité de Momoshika, Ngozi Okwa,
la matriarche de la puissante famille Okwa. Armée de cette révélation, Amora a vu une opportunité de reprendre le contrôle. Elle a confronté Ngozi dans un coin tranquille du bureau tard un soir, son ton dégoulinant de fausse politesse. Ou devrais-je dire, Madame Okwa, a dit Amora, un sourire malicieux sur le visage. C'est fascinant de voir tout le temps que vous avez passé à jouer à la femme de ménage sous couverture. Ngozi, calme et posée, a rencontré le regard d'Amora. Vous avez bien fait vos recherches, Amora. Je suppose que je devrais vous féliciter. Amora se pencha, sa voix basse mais menaçante. Passons les mondanités, voulez-vous? Je sais qui vous êtes, et je sais pourquoi vous êtes ici. Si vous ne voulez pas que votre petite comédie soit exposée à toute l'entreprise, vous assurerez ma promotion. Je pense que, vice-présidente des relations publiques, sonne plutôt bien. Ngozi a souri faiblement, imperturbable face à la menace. Vous êtes ambitieuse, je vous l'accorde, dit-elle, son ton mesuré. Mais l'ambition sans intégrité est une chose dangereuse, Amora. Je vous suggère de faire attention. À l'insu d'Amora, Ngozi avait discrètement recueilli des preuves de son comportement contraire à l'éthique pendant des semaines. Elle avait intercepté des emails, documenté de faux rapports et même enregistré plusieurs tentatives d'Amora de nuire à Zora. Ngozi savait que la chute d'Amora n'était qu'une question de temps. Plus tard dans la soirée, Ngozi a décidé qu'il était temps de révéler la vérité à son fils, Shidi. Elle le trouva dans son bureau privé, en train d'examiner des rapports. Shidi, commença-t-elle, sa voix stable mais douce. Il y a quelque chose que je dois te dire. Shidi leva les yeux, surpris. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Prenant une profonde inspiration, Ngozi expliqua sa mission d'infiltration. Elle a raconté son temps en tant que Mama Shika, ses observations sur les employés et ses efforts pour trouver quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'il était. Pas sa richesse. Elle a partagé son admiration pour Zora, soulignant son humilité, sa gentillesse et sa résilience. Shidi écoutait en silence, ses émotions passant du choc à la frustration, et finalement, à la compréhension. Tu aurais dû me le dire, dit-il doucement. Mais, je ne peux pas nier que Zora est exceptionnelle. Le lendemain, lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise, Ngozi et Shidi ont pris la parole. Ngozi s'adressa aux employés, sa voix calme mais ferme. Nous avons découvert des preuves de comportement contraire à l'éthique au sein de notre entreprise, annonça-t-elle. Shidi s'avança, présentant les preuves rassemblées. Courriels, faux rapports et tentatives de sabotage, tous remontant à Amora. La salle bourdonna de stupeur tandis que le visage d'Amora pâlissait. C'est ridicule, balbutia-t-elle, mais les preuves étaient irréfutables. La voix de Shidi coupa court à sa protestation. Amora, tes actions ont non seulement nui à cette entreprise, mais ont aussi terni ta propre réputation. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. Alors que la sécurité escortait Amora dehors, sa façade de confiance s'est effondrée. Pendant ce temps, Zora, observant depuis les coulisses, a ressenti une vague de gratitude envers Ngozi et Shidi. La vérité avait prévalu, et les manigances d'Amora avaient enfin pris fin. Après une longue journée à Okwa Tech Venture, Shidi Okwa s'est approché de Zora Ngozi alors qu'elle se préparait à partir. Son attitude habituellement posée semblait légèrement plus hésitante, presque timide. Zora, commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, cela vous dérangerait-il de faire une promenade avec moi? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler. Zora le regarda curieusement, se demandant ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Elle hocha la tête, et tous deux sortirent du bureau pour se retrouver dans les rues calmes de Lagos. Les lumières de la ville scintillaient au loin alors qu'ils marchaient côte à côte, la brise du soir rafraîchissant l'air. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, le silence s'étirant entre eux jusqu'à ce que Shidi le brise enfin. « Je vous dois des excuses, » dit-il en se tournant vers elle. « Je sais que les rumeurs qu'Amora a répandues ont dû être inconfortables pour vous, et je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt. La vérité, c'est qu'il a hésité, cherchant les mots justes. La vérité, c'est que j'ai été attiré par toi dès le moment où j'ai remarqué ton dévouement et ta gentillesse. Tu es différente, Zora. Tu n'es comme personne que j'ai rencontrée. » Zora s'arrêta de marcher, surprise par sa confession. « Shidi, dit-elle prudemment, j'apprécie vos paroles, mais vous êtes un milliardaire. Je ne suis qu'une employée subalterne qui essaie de subvenir aux besoins. Nous venons de mondes si différents. » Shidi a souri, ses yeux chaleureux et honnêtes. « Ça n'a pas d'importance pour moi, Zora. Ce qui compte,
C'est ton intelligence, ta résilience et ton cœur. Tu as affronté des défis que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer, et tu l'as fait avec grâce. C'est ce que j'admire chez toi. Le cœur de Zora s'est adouci, bien que son esprit logique ait encore des réserves. Mais qu'en est-il de votre famille? Des gens comme Amora? Il y aura toujours des gens qui penseront que je ne suis pas assez bien pour toi. Et bien pour toi. Ma famille ne voit pas les choses de cette façon, l'assura Chidi, son ton inébranlable. Et quant aux gens comme Amora, ils n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je ressens et ce que tu ressens. La sincérité dans sa voix a fait s'effondrer les réserves de Zora. Elle a hoché lentement la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Kotagira reflechirai, Chidi. Quelques jours plus tard, Zora a reçu une invitation inattendue de Ngozi Okoye. La note, livrée par un chauffeur, demandait sa présence au manoir de la famille Okoye ce soir-là. Nerveuse mais curieuse, Zora a accepté. Le manoir des Okoye était tout aussi grandiose que Zora l'avait imaginé. Ses vastes jardins et son architecture élégante dégageant richesse et histoire. Elle a été accueillie chaleureusement par Ngozi, qui l'a conduite dans un salon confortable. Zora, ma chère, commença Ngozi, ses yeux pétillants de chaleur, je te dois la vérité. Pendant des semaines, je vous ai observé en tant que Momoshika. Je voulais trouver quelqu'un qui puisse voir mon fils pour ce qu'il est vraiment, au-delà de sa richesse et de son statut. Et je vous ai trouvé. Les yeux de Zora s'écarquillèrent de surprise. Vous étiez Momoshika. Ngozi hocha la tête en souriant. C'est exact. Et je vous ai soutenu depuis le début. Vous êtes tout ce que j'espérais chez quelqu'un qui pourrait faire ressortir le meilleur de Chidi. Zora était bouleversée par la révélation, ne sachant comment répondre. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle finalement réussi à dire. Je ne m'attendais à rien de tout cela. Continuez simplement à être vous-même, ma chère, a dit Ngozi, en posant une main rassurante sur l'épaule de Zora. C'est plus que suffisant. Quelques semaines plus tard, Chidi a demandé à Zora de le rencontrer dans un centre communautaire local. Quand elle est arrivée, elle l'a trouvé debout à côté d'un groupe d'enfants excités et d'un projecteur affichant un prototype d'application. Ceci, commença Chidi, en désignant l'écran, est l'application sur laquelle vous avez travaillé. J'ai pris la liberté de financer son développement. Elle va fournir des ressources éducatives aux enfants défavorisés, exactement comme vous l'aviez imaginé. Zora resta sans voix. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle se tournait vers Chidi. « Tu as fait ça? Pour moi? Pour toi? Et pour eux ?» dit-il en souriant. « Je crois en tes rêves, Zora. Ce n'est que le début. » Submergée, Zora le serra fort dans ses bras, le cœur rempli de gratitude et d'affection. À ce moment-là, elle réalisa que Chidi n'était pas seulement un milliardaire, c'était quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle et de ses valeurs. Le lien entre eux s'est approfondi alors qu'ils passaient la soirée à rire avec les enfants, leur complicité se renforçant à chaque instant. Ensemble, ils construisaient quelque chose de bien plus significatif que la richesse ou le statut. Une relation fondée sur le respect, des valeurs partagées et un amour authentique. Les jours qui ont suivi son licenciement d'Okoye Tech Venture ont été parmi les plus difficiles de la vie d'Amora Adigu. Pour la première fois, elle a été forcée de faire face aux conséquences de ses actes. Assise seule dans son petit appartement, elle a réfléchi aux choix qui l'avaient menée ici, sa jalousie, son ambition et sa volonté de nuire aux autres pour gravir les échelons du succès. Elle a réalisé qu'elle avait perdu non seulement son emploi, mais aussi le respect de ses pairs. Déterminée à changer de vie, Amora a cherché un nouveau départ. Elle a postulé dans une plus petite entreprise, acceptant humblement un rôle moins prestigieux. Bien que ce fût une régression, cela lui a donné l'opportunité de reconstruire sa carrière avec intégrité. Au fil du temps, Amora a commencé à se concentrer sur son amélioration personnelle, jurant de ne plus jamais laisser son ambition l'emporter sur son éthique. Elle a réalisé que le succès ne signifiait rien s'il n'était pas gagné avec honnêteté. Lentement mais sûrement, elle a commencé à retrouver sa confiance et son but dans la vie. Pendant ce temps, Ngozi Okoye était assise sur la véranda du manoir familial, réfléchissant au voyage qu'il avait mené à ce moment. Elle avait pris une mesure audacieuse et non conventionnelle pour s'assurer que son fils, Chidi, trouve une partenaire qui l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. En regardant Chidi et Zora nos yeux ensemble, Ngozi ne pouvait s'empêcher de ressentir un immense sentiment de fierté. Son plan avait fonctionné, et elle avait non seulement aidé son fils,
mais avait également été témoin de l'épanouissement d'une jeune femme remarquable en la personne de Zora. En sirotant son thé, Ngozi repensa à son temps en tant que Momashika. Ça avait été une leçon d'humilité de sortir de son monde de luxe et de vivre la vie d'un point de vue différent. L'expérience avait approfondi son respect pour des personnes comme Zora, qui travaillaient sans relâche et vivaient avec grâce malgré leurs défis. Maintenant, en voyant l'amour et le respect que Shidi et Zora avaient l'un pour l'autre, Ngozi sentit son cœur se gonfler de satisfaction. La relation de Zora et Shidi s'est épanouie alors qu'ils ont trouvé un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. La chaleur et la résilience de Zora ont aidé Shidi à s'ouvrir émotionnellement, adoucissant son attitude autrefois réservée. En même temps, Shidi est devenu un mentor pour Zora, la guidant alors que sa carrière s'épanouissait. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, se complétant mutuellement et devenant plus forts en tant que couple, lors d'un grand événement d'entreprise où l'application éducative de Zora a été officiellement lancée. La salle bourdonnait d'excitation alors que Shidi se tenait à côté de Zora, présentant le projet à un public captivé. Zora, rayonnante de fierté et d'humilité, a parlé avec passion de sa vision pour l'application et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur les communautés défavorisées. Depuis le public, Ngozi a regardé la scène avec des larmes dans les yeux. Son fils, autrefois fermé et sceptique à l'égard de l'amour, se tenait maintenant fièrement aux côtés de la femme qui avait apporté de la lumière dans sa vie. Alors que Zora et Shidi partageaient un sourire complice, il était clair que leur voyage ne faisait que commencer, un nouveau chapitre rempli d'amour, de buts et de possibilités infinies. Pour Ngozi, rien n'aurait pu être plus parfait. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à notre chaîne Contes populaires africains.